1979 environ. On vous prend un type qui a montré son manuscrit à l'un des comptes de la maison, qui dit, attendez, c'est formidable, qui le défend, et la maison dit, on va faire un réseau autour de toi pour te pousser parce que tu as du talent. Et effectivement, ça marche. Alors, ça Euh, marche comment? Ça marchait alors, ça comment? marche assez bien parce qu'à ce moment-là, ils téléphonent à leurs gens en disant, écoutez, franchement, vous devez me prendre ce gars à la télévision. Et ça marche extrêmement bien. Pivot réagit au quart de poil. Il disait, oui, ce jeune homme dont tout le monde parle, etc. Donc là, c'est vraiment le système tel qu'il a toujours existé, puisque François Mauriac a été propulsé par Maurice Barrès longtemps avant, selon les mêmes méthodes. Philippe Solers a été propulsé par François Mauriac selon les mêmes méthodes. Donc, c'était la voie d'accès normale. Aujourd'hui, donc pour faire un raccourci, on dit oui, écoutez, votre livre est pas mal, mais on aimerait quand même être sûr que vous avez une surface. Donc, en gros, on ne vous dit pas on va créer une surface autour de vous, on vous demande si vous avez une surface suffisante pour qu'on vous publie. Ça veut dire, en gros, est-ce que vous êtes un neveu de Bernard Arnault? Ça peut aider. Et donc, à ce moment-là, si vous êtes Ou un un joueur de neveu, football. par exemple, mais un neveu de Bernard Arnault, le cas est mieux choisi parce que même et surtout, si tu as du talent, la maison va dire, écoutez, avec le talent que vous avez, plus le réseau que vous avez, c'est formidable. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont organisés en réseau, et il y a au fond pas mal de gens qui ont un petit talent de départ. Donc on mélange les deux, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, on ne promeut plus jamais que des jeunes qui ont un réseau. Ou alors, ils vont sur le second marché et ils se contentent d'Actes Sud ou bien d'un petit éditeur de province. Mais donc, c'est là que. J'ai une question indiscrète à Oui, te poser, une question oui, provocatrice à te poser. Mais je connais des romancières que je trouve magnifiques. Et quand je lis un roman, parfois je me dis, mais moi je suis un vieux con, donc voilà. Mais est-ce que le physique peut tenir lieu ou accompagner le réseau? C'est-à-dire la belle oui, nature, est-ce oui, que évidemment, l'éditeur se dit, évidemment. je vais fabriquer un package et ça va marcher? Alors, évidemment, dans ma génération, il y a eu un exemple, c'était Muriel Serre, qui était une fille magnifique et qui avait en plus un certain talent de plume. Et donc, elle a fait une carrière fulgurante pour cette raison, c'est évident. Euh, et elle en a joué. Bon, alors, tu as un autre cas qui est celui de Calixte Beyala, qui est une sombre panthère noire, très, très méchante, très, très entreprenante, qui sautait sur les genoux de tout le monde. Et effectivement, son physique n'est pas étranger à son destin littéraire, qui n'a pas été d'ailleurs si fulgurant que ça. Mais donc, évidemment, mais c'est donc parce que nous sommes dans un système où le côté acteur est important. Alors, le pivot et tout ça a joué un rôle considérable. En gros, à l'époque, quand j'avais 25 ans, être bon chez Pivot équivalait à, même si on était assez obscur au départ, équivalait à une espèce de sanctification. Alors, l'autre chose aussi, c'est le contrôle idéologique. Et c'est là qu'on arrive quand même au cœur nucléaire du sujet. C'est que euh, moi, tout en étant propulsé, assez bien vendu, etc., mon éditeur a commencé à s'énerver au bout de 10 ans, mais en me disant, écoute, euh, tu crois pas que tu pourrais changer un peu de monde? Alors, en gros, le monde que je décrivais dans mes romans, c'était celui où j'avais été élevé. C'est comme de demander à Gustave Flaubert d'écrire un roman sur l'Indonésie. Enfin, bon, c'est absurde. Mais mon éditeur me disait, sors un peu de ta zone de confort. Donc, ça voulait dire, en gros, sois un peu plus de gauche.